Ah oui, ouais, ça fait un coup de chaud comme tu dis. Ouais. Alors, on s'est fait bouger dans tous les compartiments, physiquement, mentalement aussi, puisque on a essayé de résoudre nos entames de match ratées depuis quelques temps, et en fait, on a réédité cette entame de match ratée. On y travaille. Je pense qu'il y a une grosse part de mental là-dedans, plus une ambiance, une belle ambiance au Costières, qui doit nous galvaniser, mais nous, c'est l'inverse. J'ai trop de joueurs dans leurs petites chaussures sur ces matchs. Alors, sur les matchs à Saint-Etienne, c'est passé un peu inaperçu. Même à la maison, passé un peu inaperçu. Là, ce soir, d'entrée, on se fait punir. Beaucoup de duels perdus sur la première mi-temps, un peu moins sur la deuxième. Donc, quand on perd des duels face à une équipe qui est engagée, c'est sûr que ce n'est pas notre avantage, effectivement. Il y a des occasions pour revenir à 2-1, il y a pas mal d'occasions, mais ça peut aussi finir à 5 ou 6-0, pareil. Oui, c'est surtout sur le gros regret reste quand même la première mi-temps, bien sûr. On n'a pas joué, on était loin, très très loin de l'adversaire. Donc on s'est fait percuter. Tout ce qu'on avait prévu, tout ce qu'on ne voulait pas qu'il se passe, c'est passé. Donc il y a encore pas mal de taf là-dessus. On a fait petit garçon aujourd'hui, hein. Ça fait petit garçon. Bien sûr, après, l'adversaire prend de l'ampleur, l'impression qu'il court 10 fois plus vite, etc. Alors que c'est totalement faux, c'est qu'on n'était pas proche de l'adversaire. Sur la deuxième mi-temps, oui, on a été plus au duel, ça ressemblait à autre chose de suite. C'est logique. On ne le saura jamais. Mais bien sûr que c'est normal que vous posiez les questions. Dès qu'on change quelque chose et que ça ne marche pas, on s'y précipite dessus. C'est logique. Maintenant, on ne va pas faire une saison avec 11 gars non plus. Moi, j'ai vu une semaine d'entraînement aussi, que vous n'avez peut-être pas pu observer. Et puis, voilà, il y avait aussi besoin d'intégrer certains garçons, de voir un peu comment ils évoluent. Alors après, j'assume ma part de responsabilité. Elle est grande, bien sûr, parce que quand on tente quelque chose et que ça ne marche pas, on en est responsable. Donc j'en suis le premier des responsables. Après, je pense que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec le 11 entre guillemets titulaire, on a raté nos entames de match aussi. Hein. Et là, ça ne s'est pas vu parce que ça n'a pas scoré. Et là, c'est pareil, c'est pas parce que j'ai changé quelque chose qu'on a pris un but au bout d'une minute 30. On est bien d'accord. Cela dit, pour revenir sur Mathias Autrette, bonne saison, là c'est un choix. Mais Mathias fait une bonne saison, Harris fait une bonne saison, Paul derrière Lannes travaille beaucoup à l'entraînement, Batokyo est présent sur les entraînements, il a été aussi performant sur les matchs amicaux et tout ça. Donc à un moment donné, il y a des choix que j'assume, j'ai le droit aussi de me tromper, je les assume complètement, il n'y a pas de problème. Mais c'est sûr qu'à la fin, quand on voit le résultat, on dit bah ouais, ça n'a pas marché, c'est clair. Et je pense que dans certaines situations où il y a peu d'espace, par exemple Mathias est moins à l'aise, et peut-être à la maison un peu plus à l'aise qu'à l'extérieur, voilà, ça peut donner certaines réponses. Et puis on doit se maintenir, et je le répète, on ne se maintiendra pas à 11. Après, je suis capable aussi d'analyser le match et de voir ce qui n'a pas été, et puis de pouvoir rectifier sur le prochain match. Moi aussi, je suis en observation de l'équipe, hein, et des réactions, et de voir que dans certains contextes un peu tendus, alors que sincèrement il n'y avait pas grand-chose de tendu, il y avait simplement une ambiance, on n'est quand même pas du tout à l'aise, quoi. Voilà, j'ai eu l'impression de me retrouver il y a quelques semaines à Saint-Etienne, quoi. Pareil, voilà. Donc on ne pourra pas jouer toujours à la maison avec un public acquis à notre cause et qui nous pousse. Il va falloir qu'on grandisse aussi un petit peu. C'est pour ça que je suis un petit peu remonté. Olivier, tu dis aussi que tu avais regardé les entraînements, enfin c'est les entraînements aussi qui t'ont aussi à peut-être changer. Oui. Et
est-ce qu'il y avait des signes annonciateurs de prendre un match comme ça? Tu as vu des choses à l'entraînement, tu as vu des choses cette semaine qui te faisaient penser que ça pouvait arriver comme ça? Sincèrement, pas à ce point. Voilà, je sais qu'on a du mal à rentrer dans les matchs parce qu'on est très timide, timoré et quand on a le ballon et quand on l'a pas. Voilà, j'ai l'impression qu'on attend de prendre une gifle pour réagir comme un enfant. Voilà, et il attend un petit peu d'être corrigé. Et bon là, on a été corrigé. Voilà. Jusqu'à présent, on a été un petit peu moins, mais je pensais pas que on soit à ce niveau-là, surtout que bon. On a quand même des joueurs qui sont aguerris à la Ligue 2 et à ces combats. Hein, parce qu'aujourd'hui, il y a eu quand même beaucoup de duels, de combats physiques. On a perdu vraiment le premier round par KO, ça c'est sûr. Est-ce que ça peut être un mal pour un bien? Est-ce que ça peut... Il faut qu'on en profite. Ouais, il faut qu'on profite de ça pour grandir et avancer. Je le souhaite vivement. Ouais. En tout cas, nous, au niveau du staff, on analyse tout ça pour bosser quoi, derrière. Ouais. Après, il faut qu'il y ait une prise de conscience, une réelle prise de conscience de certains joueurs qui doivent rentrer dans leur match. Et un match, c'est pas une promenade de santé. On ne peut pas toujours avoir de l'espace. Il y a des contacts, il faut y aller, il faut arrêter d'être timide. Voilà, on est en première division, ça va peut-être un peu plus vite. Il faut monter notre niveau. Aujourd'hui, on l'a monté sur la deuxième mi-temps. Effectivement, il y a encore 2 mi-temps. Mais rappelez-vous ce que je vous ai dit la semaine dernière. Je vous ai dit, on a vu 2 mi-temps aussi. Et on est encore là-dedans, quoi. Donc, mon travail, je sais où il est, quoi. C'est travailler un peu plus sur cette tête, sur ce mental qui nous fait défaut, largement défaut, quoi. Est-ce que tu penses qu'avec l'effectif, il y a un défenseur central au théorie qui doit arriver? Est-ce que tu penses qu'avec cet effectif-là qui va réagir, ou c'est vraiment des recrues encore qui peuvent bien que ça? J'allais te dire les deux. Les deux. Il faudra certainement les deux. Après, moi je pense qu'on a aussi avec ce groupe-là des capacités. Mais il faut que les joueurs en soient conscients, que ce ne soit pas une fois tous les 15 jours. Et quand eux ils décident ou quand le contexte est favorable. C'est surtout quand le contexte est défavorable qu'on voit un vrai joueur professionnel. C'est surtout là, quoi. Et c'est pour ça qu'à la mi-temps, ou même maintenant, je suis vraiment remonté par rapport à ça. Vraiment remonté, quoi. Ça suffit pas, bien sûr que ça suffit pas. Allez, bonsoir. Bernard, premier succès de la saison. Vous auriez même pu, vous aviez les moyens de tuer ce match en une mi-temps. Ouais, c'est peut-être la seule chose qu'on peut reprocher aux joueurs, c'est d'avoir mis du temps à mettre le second, d'avoir mis du temps à mettre le troisième, mais voilà, on fait une grosse entame avec beaucoup d'intensité et puis beaucoup d'occasions de but, donc c'est bien. Tu disais qu'une victoire vous rassurerait, j'imagine que tu es rassuré. Je pense que tout le monde en est là un petit peu en début de saison. Voilà, on a besoin on manque de certitude, on manque de repères pour des tas de raisons. On manque de repères parce que on a des joueurs qui sont arrivés très tard, on a des joueurs qui découvrent la Ligue 1, on a de jeunes joueurs, donc on a besoin de s'évaluer par rapport aux autres, et puis on a besoin de beaucoup travailler, de progresser, parce que beaucoup de joueurs sont arrivés tard. Donc ce qu'on a vu ce soir est rassurant, oui. Après, il ne faut pas s'enflammer non plus, mais c'est une bonne base pour pouvoir travailler. Tu as été rassuré par le niveau de tes recrues, parce qu'elles ont toutes fait un très bon match aujourd'hui. Ouais, je suis rassuré par le niveau des recrues, même s'il faut être encore une fois prudent. On ne peut pas juger définitivement un joueur sur un match ou sur un bout de match. Mais ce que les recrues ont montré est intéressant. Il y a du potentiel. Maintenant, il faut être prudent. Une saison, c'est long. Tout dépend après s'ils vont progresser ou pas. Voilà, ça c'est la clé un petit peu. Maintenant, des joueurs comme Sidi Sarr, comme Lamine, sont de jeunes joueurs. Donc la marge de progression est énorme. On est certain que maintenant que Kevin Denke sera pas prêté. Ah bon?
marque tous ces ballons. Ouais. 2 ballons, 2 buts. Ouais. Un ratio temps, présence, efficacité énorme. Ouais. C'est bien. C'est bien. Je suis content pour lui d'abord. Et puis c'est un garçon qui travaille beaucoup à l'entraînement, qui est à l'écoute et puis voilà, il se pose pas de questions quand il rentre. Voilà, je pense que j'ai eu une interview de lui où il disait qu'il voulait faire partie de la rotation au niveau des attaquants, donc c'est très bien. Il est ambitieux, il travaille beaucoup, il a des qualités. Voilà. Premier. 4 points à la fin du mois d'août avec un calendrier compliqué. Ouais, les points, si on regarde les points, on a 4 points, voilà. Moi je dis qu'on aurait pu en avoir 7, même peut-être 9, parce qu'à Monaco il y avait la place de faire quelque chose. À Nice, on sait ce qui s'est passé. Voilà, le bilan aurait pu être meilleur. Mais maintenant, bon, il y a les points, et puis il y a ce qu'on a montré aussi qui est intéressant. Vous êtes un peu plus rassuré qu'en début du championnat? Ouais, parce que les nouveaux ont montré des choses intéressantes, donc ça c'est important, bien sûr, c'est important. On se découvre encore. Voilà, tout notre milieu de terrain n'est arrivé que la semaine dernière. Donc Do, Sarr et Fomba, ils ne sont arrivés qu'il y a une dizaine de jours chez nous. Donc on a besoin de les rassurer, ils ont besoin de nous rassurer, on a besoin de travailler aussi beaucoup le collectif. Voilà, les principes de jeu. Et pour l'instant, tout se fait très bien dans un bon climat. Donc, que ça dure, qu'on travaille, qu'on progresse. On va profiter de la trêve pour ça. Ouais, ça va permettre de peaufiner les automatismes avec un match amical de prévu. Oui. C'est pour ça qu'on a un match amical, pour que tous les nouveaux aient du temps de jeu déjà, et puis apprennent à se connaître, quoi. Il n'y a que comme ça. Le collectif, ça se fait pas du jour au lendemain. Mais il y a des choses intéressantes. Après, il y a 2 matchs contre Dijon et Toulouse qui peuvent être potentiellement On verra après la trêve. Ça, on ne sait pas, les concurrents, pas les concurrents. Qui aurait dit que Monaco allait être un concurrent à la descente l'année dernière? Qui aurait dit que Reims serait devant, que nous, on serait devant? Qui aurait dit au début août que vous auriez 4 points au bout de vos 4 premiers matchs? Non, mais franchement, on pourrait en avoir 7. Ce ne serait pas un scandale. Le match de Nice, je ne vais pas dire qu'on nous l'a volé, mais bon, on pouvait prendre les 3 points. Donc, voilà. Mais c'était important de prendre les 3 points aujourd'hui pour pas être largué, quoi. Voilà. Là, je sais pas, j'ai pas regardé les classements. On va être 4 points en 4 matchs, c'est pas non plus extraordinaire, mais ça fait du bien pour pas être largué. Le retour du 4-4-2 également, ça faisait longtemps. Ouais, après ce sont les joueurs, ça dépend des joueurs qu'on aligne. Après, ça dépend de la forme des joueurs. Le schéma que l'on choisit dépend un peu de la forme des joueurs. J'ai hésité avec le 4-3. Après, on peut pas mettre trop de nouveaux d'un coup non plus, sinon on perd un petit peu notre ADN. Donc il faut faut intégrer les nouveaux petit à petit. Voilà, mais bon, ça me paraissait évident de jouer en 4-4-2 aujourd'hui, mais voilà, les 2 systèmes peuvent nous convenir de toute façon. Bougeli qui a été très intéressant sur les 3 matchs, il n'a pas 90 minutes encore. Ouais, il est intéressant, c'est un garçon intéressant, intelligent, qui se montre bien entre les lignes. Après, il doit progresser devant le but, parce qu'il se crée des occasions, mais il marque peu. Et puis il doit progresser physiquement, parce qu'il a un petit peu de mal à jouer sur la durée. Mais bon, il a pris un peu de retard. Je ne sais pas trop quelle préparation il a eu. Il a eu une semaine où il est parti. Il est parti pour ses papiers, voilà, tout ça, il a un peu de retard. Mais je préfère qu'il fasse 55 minutes, 60 minutes très bien que 90 minutes en moyenne. La dynamique était freinée le Bernard début août. Elle est redevenue positive après Monaco. Non, elle est freinée, je sais pas. Faut demander aux joueurs. La dynamique après le mercato pour moi personnellement a été très très compliqué à vivre. Voilà, très compliqué à vivre pour toutes les raisons. Beaucoup de départs, pas mal d'arrivées. Laurent qui s'arrête, Laurent qui revient.
C'est la saga, vous l'avez. Comment? C'est une saga. Ouais, si vous voulez, je sais pas. Mais pour un entraîneur, c'est très difficile à vivre de s'entraîner sans avoir son équipe, sans avoir la moitié de son équipe, quasiment. Donc on a l'impression de perdre son temps, on a l'impression de tout ça. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est à moi de m'habituer à ça ou pas. Mais c'est comme ça. Il reste 48 heures. Dans 48 heures, ce sera fini. J'espère qu'on ne perdra personne. Et voilà. Tu as du mal à t'y habituer. Toi, tu as pensé à un moment t'arrêter cet été? Joker. Et tu avais parlé, je change de sujet, tu avais parlé avant le match beaucoup voilà, des possibles banderoles, des interruptions de match liées aux injures homophobes, etc. J'avais parlé pas beaucoup, j'avais parlé juste parce qu'on m'avait posé la question. On m'avait posé la question. En tout cas, c'était dans l'actualité. Aujourd'hui, on a vu les costières réagir de manière plutôt très intelligente en mettant des banderoles. Non, mais au niveau des banderoles, je parle des banderoles. Oui, ça entendre enculer à tout bout de champ, je sais pas si c'est intelligent, mais après on est dans le sud et c'est un mot qu'on emploie assez facilement. Mais les banderoles, c'est vrai que c'est ce que j'ai dit c'est ce que j'avais dit, il faut faire la différence entre la grossièreté, des propos injurieux et puis des propos homophobes ou racistes. C'est pas la même chose. Il faut savoir, on peut lutter contre les deux, mais c'est pas tout à fait la même chose. Sur ce bras de Bernard, vous avez rarement été mauvais, malgré toutes les péripéties. On a fait ce qu'on pouvait faire, je pense, à peu près, quoi. Voilà, contre Paris, on ne pouvait pas faire plus. Contre Nice, Lavar aurait pu faire plus. Contre Monaco, je pense que Monaco, on aurait pu finir un peu mieux les 12 dernières minutes, à 11 contre 10, avec un peu plus de clairvoyance. Voilà. Non, les joueurs ont donné en tout cas le maximum à chaque fois, c'est ça qui est bien. Mais dans tes propos, on sent du coup que l'équipe a du potentiel et peut faire pas mal de belles choses cette saison. Ouais. Après, il faut qu'on s'améliore, offensivement dans l'efficacité devant le but. Si tu regardes les stats de tous les joueurs que l'on a, on n'a pas beaucoup de buteurs réguliers dans les années passées par rapport à l'année dernière. C'est un manque. Mais on va travailler pour que ces joueurs-là marquent des buts. Puis si Denke nous met des buts, si Vlatko, qui est un buteur aussi, qui n'a pas joué ce soir. Mais voilà, non, mais bon, on a au départ moins de buteurs que la saison passée. Mais ça peut changer. Travailler. Bobichon n'était pas un buteur. Il a mis 7 buts. Il a mis 7 buts. Non, mais voilà. Non, mais sur les. Voilà, il a mis 7 buts. Il faut qu'on en découvre. Peut-être que Valls va marquer 7 buts. Peut-être que. Je sais pas. On ne sait pas, mais on a besoin d'avoir. On sait qu'on n'aura pas un garçon à 20 buts. On a besoin d'avoir 5-6 joueurs qui mettent 6, 7, 8 buts dans la saison. Ce qu'on a eu l'année dernière. Mais certains vont se découvrir, peut-être, oui, bien sûr. Et puis peut-être que le Père Noël va passer d'ici lundi.